Allez, on va faire un petit point sur la Formule E, vu que les deux premières courses ont eu lieu hier vendredi et aujourd'hui samedi, donc faisons un point sur les résultats déjà pour commencer. Donc c'est Sam Bird qui s'impose sur la première course devant Audrey Lotterer sur la Porsche et la Mercedes de Stoffel Van Dorn, devant la Nissan de Oliver Holland, Owen Fringe Virgin Racing, la deuxième Mercedes 6ème devant Eduardo Mortara sur Venturi, le 8ème est Alexander Sims sur la BMW, Mahindra 9ème avec Jérôme D'Ambrosio et Mitch Evans complète le top 10. Bon, ensuite je vous fais défiler les autres. Hop. Abandon de Jean-Éric Vergne sur la première course. Et sur la deuxième aussi d'ailleurs, qu'on va voir tout de suite. Il commence mal la saison, le double champion français. Champion des deux dernières saisons d'affilée donc. Donc la deuxième course, Alexander Sims remporte la course sur BMW. Alors pour les points, hein, c'est 3 points pour la pole. Non, c'est 2 points pour la pole. Non, c'est 3 points pour la pole et 1 point de meilleur tour du coup. Ouais, c'est marqué en haut. Voilà. Contrairement à la Formule 1 où il n'y a qu'un point pour le meilleur tour et pas de point pour la pole. Di Grassi donc deuxième devant Van Dorn, Audi et Mercedes. Mercedes qui font un bon début de saison hein, pour le coup. Venturi quatrième avec Eduardo Mortara, pas mal Venturi aussi. Oliver Roland Nissan 5ème. Daniel Abt sur l'Audi 6ème. James Calado 7ème sur la Jaguar. Jean-Éric Vergne, du coup, avec les différentes pénalités qu'il y a eu, il arrive dans les points, 8ème du coup. Bon, c'est pas mal pour lui, parce que pour le coup, à la fin de cette course-là, il était hors des points. Hartley sur Dragon, 9ème, incroyable. Et Antonio Félix Acosta sur l'autre DS, 10ème. Ensuite, du coup, on a Maximilian Gunther sur la BM, je vous laisse défiler. Buemi, Janid, André Lotterer, voilà. Porsche, pour le coup, la deuxième course a été assez mauvais. La deuxième Mercedes, pareil, pas dans les points. Nio, c'est toujours dans les fonds de classement, par contre. Oliver Turvey a carrément été disqualifié de la course, quoi, ça rigole pas. Et voilà, bon, pour le résultat de la deuxième course. Donc au niveau des classements, maintenant, on a Alexander Sims sur la BMW premier, devant Stoffel Van Dorn sur la Mercedes, Sam Bird troisième sur la Virgin, devant Oliver Roland, Lucas Di Grassi, André Lotterer, Eduardo Mortara, Robin Fringe, Nick De Vries, Daniel Abt. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus serré que la Formule 1. Les classements, c'est jamais les mêmes qui gagnent, donc c'est ça qui est pas mal avec la Formule 1. James Calado, Jean-Éric Vergne, 12ème, Antonio Félix Acosta, 13, Hartley 14, Jérôme D'Ambrosio, Mitch Evans. Il y a déjà 16 pilotes en 2 courses qui ont marqué des points quand même. Hein. C'est pas en Formule 1 qu'on verra ça, clairement. Et donc, en ce qui concerne les équipes, les constructeurs, c'est Mercedes qui arrive en tête, 2 points devant Virgin et 3 points devant BMW. Là aussi, c'est très serré. Audi n'est pas très loin avec 26 points devant Nissan. Porsche 6ème, Venturi 7, Jaguar 8, 9ème DS Techeetah, Mahindra 10ème du coup. Dragon 11ème et Nio 12ème. À mon avis, Nio, ça va être compliqué pour eux de marquer des points cette saison. Ils sont pas très forts hein, quand même, les Chinois. Et donc la prochaine course sera à Santiago, au Chili, donc le 18 janvier prochain. Oui, il y a quand même 2 mois d'écart entre les 3 premières, enfin entre les 2 premières courses et la troisième, il y a quand même 2 mois d'écart. Oui, c'est la Formule E, c'est comme ça. Toujours des calendriers un peu bizarres. Bon bah sur ce, je vous laisse. À la prochaine pour donc le 18 janvier pour le résultat de la troisième course et les classements. Allez, ciao.